Bienvenue sur ce résumé de cours Yoga Dancer avec accessoires. Nous avons travaillé sur l'ouverture de cœur et de hanche, donc tout l'avant du corps et le bassin. C'est un niveau 1 adapté aux femmes enceintes et aux seniors. Donc voilà, on a utilisé plusieurs accessoires, de blocs, sangles, bolster, couverture. Et on a donc adapté le travail pour une maman qui était là donc dans son 2e trimestre et aussi une reprise après une opération sur le canal carpien. Nos intentions, donc faire de l'espace pour bébé, respirer, reprendre en douceur après l'opération sur les poignets, tester les appuis et puis faire un étirement du corps tout entier pour se remettre en jambes. Si vous n'avez pas les mêmes accessoires à la maison, aucun souci, vous pouvez vous adapter avec ce qui est autour de vous. Au niveau des techniques abordées, nous avons travaillé sur la torsion avec la sangle, le renforcement de la taille, on a fait du stretching actif et passif, on a travaillé sur le demi-pont dansé en rajoutant un travail de jambes, l'angle ouvert, une grande seconde ou écart facial, la planche haute, le chien tête en haut, et puis on a porté le bassin. Et enfin, on s'est senti en fin de séance ouverte au niveau des hanches, mais aussi du cœur et pleine de gratitude. Je propose ces résumés de cours pour non seulement faire un point pédagogique pour mes élèves qui sont là de façon hebdomadaire, en cours particulier ou en cours de groupe ou en stage, mais aussi pour les jeunes professeurs qui souhaitent savoir comment construire un cours avec un fil rouge et une thématique particulière. Vous pourrez retrouver ce cours dans son intégralité d'1 heure sur mon école en ligne school.yogadancer.com. Nous avons installé la respiration en 3D. Donc dans sa profondeur, dans sa hauteur, mais aussi dans sa latéralité, en plaçant les mains sur les côtes. On a ensuite rajouté du son et on a essayé différentes lettres Z et P pour voir quelles étaient les différentes parties du corps que cela sollicitait. En plaçant les bras derrière nous, on a commencé par ouvrir davantage le haut du thorax et puis on s'est fait un petit rappel sur la forme du diaphragme, la façon dont il est attaché à l'intérieur de la cage thoracique et puis du mouvement respiratoire. Ensuite, on est venu étirer la nuque et puis les épaules, biceps et triceps, en attrapant les mains dans le dos. Et on a rajouté des mouvements de buste qu'on a coordonnés avec la respiration. Buste, bras, donc dans toutes les directions, les torsions, les extensions, les flexions. Donc on est allé chercher quelque chose de très tranquille, mais aussi après un petit peu plus dynamique et d'un petit peu plus organique. Nous avons accompagné tout ce travail avec la sangle. On a d'abord essayé d'écarter les bras, ce qui a vraiment activé notre dos. Et puis on a passé les bras au-dessus de la tête et on est venu s'étirer sur les côtés et faire les torsions. Donc avec la sangle, ça a vraiment rajouté quelque chose de très dynamique, de très actif dans le stretch. Ensuite, on a placé la sangle sous les arches de pied et on est allé travailler sur un équilibre sur les fesses avec la posture du bateau et avec les jambes allongées. On s'est ensuite penché vers l'avant en activant au niveau des chevilles, dans un grand plié première. On a essayé de bien garder les cervicales allongées et d'étirer la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ceci nous a permis de travailler l'ouverture de hanches, l'étirement des fessiers. Et puis on a continué sur l'étirement des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses, en basculant les hanches, le bassin de l'avant vers l'arrière, en sentant différents appuis sur l'avant du périnée et sur nos ischions. Et puis on s'est aidé des blocs pour étirer davantage le haut du dos et soutenir nos avant-bras. On a travaillé en dedans mais aussi en dehors avec l'appui et le roulement du haut de la cuisse vers l'extérieur et vers l'arrière. Ensuite, on a étiré nos mollets en plaçant un pied flex par-dessus l'autre. Nous étions en planche haute en appui sur les avant-bras et ensuite on est passé sur les mains avec l'aide de la couverture qu'on a mis sous les talons des mains pour désintensifier le flex de la main, la flexion de la main. On a rajouté aux planches hautes le travail de jambes avec des développés, donc jambes qui passaient du parallèle à la première, à la seconde et à l'en-dehors. Voilà. Et ensuite, on a travaillé de façon plus active sur les adducteurs en redressant les jambes depuis une seconde en dehors vers le centre. Donc on a opposé de la résistance avec les mains qui poussaient vers le bas pendant que les cuisses poussent vers le haut et ensuite ça nous a permis de gagner un petit peu plus en souplesse. On est allé chercher ensuite des torsions d'un côté et de l'autre en ayant les deux genoux regroupés pour détendre le bas du dos.
Et puis, on s'est enchaîné plusieurs fois cette petite séquence avec la torsion, le passage 4e Graham, le grand plié à la seconde pour garder l'ouverture de hanche et la torsion de l'autre côté avec les appuis sur les avant-bras pour bien passer par les côtés. Notamment parce qu'on avait une femme enceinte avec nous et qu'on essaye de ne pas faire de mauvais abdos pendant la grossesse. Ensuite, on est venu étirer notre bas du dos en poussant sur le milieu des cuisses. Et là, ça a été un vrai régal. C'est toujours formidable pour les lombaires de faire ce genre d'exercice. Ceci nous a emmenés vers le demi-pont auquel on a rajouté donc ce même travail de jambes de tout à l'heure avec le développé en parallèle à la seconde en dehors. Je suis ensuite allée mettre les sangles sur le haut du sacrum, étirer le bassin et les lombaires loin vers l'avant. On a bien vérifié qu'on plaçait la sangle au bon endroit et on s'est dit qu'on pouvait refaire ça à la maison avec nos partenaires. On a fini la session sur un chien tête en bas en appui sur les avant-bras et ensuite sur la couverture pour prendre appui par rapport à nos poignets. Et j'ai ensuite tiré donc la sangle vers l'arrière pour essayer d'allonger le dos et de porter le bassin encore une fois au maximum. On est venu dans une position de détente de fin avec la position de l'angle ouvert en plaçant la sangle dans notre dos au même endroit que tout à l'heure, donc en haut du sacrum, pas dans les lombaires et sous les pieds de façon à pouvoir ouvrir les hanches une fois de plus. Et on s'est basculé vers l'arrière en appui sur le bolster pour ouvrir le buste et le cœur. Voilà, j'espère que cette session de résumé vous aura été utile en tant que professeur et en tant qu'élève. Je vous dis à très bientôt dans les cours, en stage, en cours particulier et sur mon école en ligne, mais aussi sur cette chaîne YouTube. Et je vous invite à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt, merci!